Bonjour et bienvenue dans notre émission Côté-A, dans votre émission Côté-A, dédiée à l'éducation et à la parentalité. Ici, nous voulons aborder des sujets chocs, des sujets difficiles à aborder en tant que parents avec nos enfants. Et justement, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai moi-même du mal à aborder avec mes enfants, c'est celui de la sexualité. Comment fournir les informations, comment donner les bonnes informations à nos enfants, comment utiliser les bons mots, comment utiliser les bons conseils, pour aborder en fait ce sujet de manière saine et appropriée. C'est ce que nous allons tenter. C'est la question qu'on se pose en fait nous-mêmes. On n'a pas les réponses, mais c'est la question qu'on se pose en fait aujourd'hui dans notre émission Côté A. Et pour ce faire, je ne suis jamais toute seule sur le plateau. Je suis accompagnée d'une équipe choc avec Madame Elvie Gauthienne. Bonjour Elvie. Madame Cyriane Kiniki. Bonjour Cyriane. Et Madame Dora Coucou. Bonjour Fataro. Comment ça va? Comment ça va l'équipe? Ça va? Ah, ça va, on est prête? Ça va, ça va. Le sujet là d'aujourd'hui là. C'est chaud bouillant. En tout cas, c'est pas un sujet facile. D'accord. Alors moi je sais pas. En tout cas, moi j'appréhende forcément en tout cas les questions, donc du coup je sais pas. Vous allez plus parler que moi. Le sujet. On a toujours du mal à briser la glace. Mais après c'est un peu normal parce que vous serez d'accord avec moi, vous qui nous regardez, qu'en termes d'éducation, en termes de culture, ce ne sont pas des sujets qu'on a abordés nous-mêmes avec nos parents. Clairement. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous, en tant que parents, ou vous, en tant que yaya, que tata, en tant que parents aussi, vous appréhendez peut-être aussi ces questions, mais il faut le faire de manière saine et appropriée parce qu'il faut protéger nos enfants des dérives qui peuvent arriver de manière assez comme ça inattendue, aussi bien dans nos propres maisons qu'en vacances, que chez tonton, le tata, avec le cousin, etc., etc. Sachant que dans le système scolaire, de toutes les manières, dès la classe de CM2, on commence à introduire justement la notion de reproduction. Et donc, l'enfant va apprendre c'est quoi le pénis, c'est quoi le vagin, c'est quoi toutes ces choses-là, 6e, 5e et autres. L'enfant sait. C'est quoi l'utérus? Oui, les ovocytes, tout ça. Après, comment on fait les bébés? Mais ça, je pense que ça arrive un peu plus tard, ça, l'utérus et compagnie. C'est en 6e. En 6e, quand même. Ah oui, déjà. Ah ben, je suis vraiment pas prête. Après, tu disais quelque chose tout à l'heure que c'est pas des sujets qu'on a abordés nous-mêmes avec nos parents, donc c'est très compliqué pour nous. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte. On est dans le contexte de la mondialisation, on est dans le contexte des réseaux sociaux. On a des enfants qui sont beaucoup plus exposés que nous à l'époque. C'est-à-dire que nous, si on te donnait pas l'information, peut-être que tu avais beaucoup plus de chances que l'information ne vienne pas à toi. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont exposés. Ils ont tout ce qu'il y a réseaux sociaux, ils ont la possibilité d'avoir l'information de dehors. Donc il est plus que urgent pour nous parents de trouver comment, au-delà du fait qu'on est vraiment dans une société très pudique, il va falloir, on n'a même pas tellement le choix. Il faut trouver les mots, il faut trouver comment pouvoir parler de ces choses-là à nos enfants avant que les réseaux sociaux, avant que le monde extérieur ne vienne imprimer et éduquer nos enfants avec tout ce qu'on voit comme dérive, tout ce qu'on voit comme dysfonctionnement et qu'on n'aimerait pas forcément que nos enfants intègrent. Déjà les filles, en fait, la notion de sexualité, du point de vue physiologique, elle démarre tôt. Parce que moi, je sais pas, on a, à part toi, Dora, on a des garçons. Et très tôt, quand on change le bébé le matin, à un certain âge, je pense que même au bout de à partir de 3 mois déjà, je pense qu'on commence déjà à avoir l'érection physiologique du matin quand on change le bébé. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais choquée. Le bébé là, quoi. Non, mais c'est pas pareil quand t'as une fille et quand t'as un garçon. Alors que pour le pauvre, il n'était même pas dans ce genre de choses. Il était pas au courant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai changé un garçon une fois et j'ai l'habitude de changer des filles. Déjà, de changer un garçon quand tu les suis, tu passes pas pareil. Il y a une notion de pudeur avec l'appareil génital masculin. Moi, je suis une femme, autant changer les filles, ça m'a pas toujours gêné. Mais essuyer un bébé garçon, bon, c'est particulier quand même. Et quand tu tombes en plus sur ce moment-là où tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, en fait, je crois que c'est compliqué. C'est pas moi, simple. Je sais que la première fois, ça m'a choqué. Puis tout de suite que, du coup, c'était une notion qui était naturellement imprégnée
déjà le plus tôt possible, et que forcément, à un moment donné, il fallait pouvoir l'expliquer à un peu plus grand à l'enfant ce qui se passe. Parce qu'il y a une pudeur naturelle qui fera que lui-même, il va commencer à se cacher au réveil en se disant, mais il va comprendre qu'il y a un truc qui n'est pas clair, quoi. Ça dépend des enfants. Moi, le mien, c'était « Maman, j'ai un problème !» Non, t'as pas de problème, en fait. C'est juste très bien, mon Voilà. fils. Ton corps fonctionne Ça va très être comme bien. ça chaque matin, si tu veux que je te dise. Non, mais c'est fou, ça dépend même pas d'eux, quoi. Ils sont victimes de C'est ça. leur organe. Mais bon, ça, c'est les garçons, moi, j'ai pas de problème. Mais en fait, Oh, les filles, il y a d'autres problèmes, il y a des règles. Hein. c'est ça, en Donc, fait, c'est juste selon l'âge, mais chaque enfant, chaque parent a à un certain âge en fait une notion à intégrer chez son enfant pour qu'il puisse, pour pouvoir aborder en fait ce sujet qui est la sexualité en fait, qui est un sujet tabou, j'avoue, parce que je sais que moi dans mon éducation, une éducation assez prude, donc parler de ça, c'est un peu difficile. Les mots même, j'arrive à les utiliser facilement parce qu'à cause de la déformation professionnelle, donc pour moi c'est plus des mots qui vont avoir une connotation médicale. Mais je sais que face à un enfant, ça c'est difficile à faire. Sachant que en plus, aujourd'hui, comme tu dis, avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux et tout, les clips à la télévision, la notion en fait, la sexualité est dans nos vies tous les jours. Les enfants vont à l'école quand il n'y a pas la tenue. La petite en 6e qui a le short hyper court et le crop top, qui a déjà les lolos. Lui, il va regarder ça, il voit qu'il y a une évolution. C'est une petite sœur à la maison, mais qu'est-ce que c'est que ces deux trucs-là qui sont en train de pointer là devant? Quand on regarde la télévision, les clips, là, les danses qui ont une connotation sexuelle, la sexualité, en fait, elle nous environne, en fait. ouais, elle est permanente, elle est partout. Et en parler, ça met des barrières. En parler, ça permet quand même de cadrer un petit peu. Comment en parler? On n'a pas la solution, hein, je vous rassure, mais il faut en parler. On n'a pas le choix. Parce que, à un moment, il y a des questions qui vont arriver. Mais tu as parlé des règles tout à l'heure. Je sais pas, tu pourrais peut-être nous en dire davantage, mais les règles, à un moment, ça arrive. Et donc, tu es bien obligé d'expliquer à ton enfant ce qui se passe. Et surtout, une fois qu'elle a ses règles, la grosse question, c'est lui expliquer maintenant à quoi elle est exposée. Il faut on lui explique. Elle devient une femme. Et Elle devient une femme, elle a la capacité d'être mère. Il faut qu'elle comprenne ces choses pour faire attention à ces choses. Parce que tant qu'elle va ignorer toutes ces choses-là, elle est exposée, quoi. Elle prend des risques. Elle est exposée. Donc, il y a des situations qui vont nous obliger. Et j'ai envie de dire, en parler quand la fille a ses premières règles, c'est peut-être même déjà tard. Parce que les enfants victimes d'attouchement, ils n'ont pas 11-12 ans, en fait. Hein. Ça peut se faire plus tôt. Donc, c'est le plus tôt possible. De quelle façon, en fonction de l'âge, trouver le discours. Mais donc, c'est pour dire, en fait, à quel point nos petits... C'était bien, il y a eu la mode à un moment donné des Lolita, où maintenant, les petites filles, elles mettaient le vernis. Ouais, mais elles mettaient des vernis, elles s'habillaient comme les mamans, le rouge à lèvres et tout ça, les vêtements hyper serrés qui mettaient aussi en valeur justement le corps de l'enfant. Ben, tout ça aussi, ça emmène rapidement à la notion de sexualité. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Moi, je pense que la sexualité va de pair aussi avec l'environnement ou même l'habillement. L'habillement qu'on donne déjà aux petites filles ou aux petits garçons depuis qu'ils sont encore tout enfant, en fait. La petite fille que tu fais porter souvent la petite culotte, comme tu as dit, le crop top, et à un certain âge, tu as dit non, ça l'emporte plus ça. Pourquoi ça l'emporte plus ça? Si tu m'as déjà montré que je peux porter, elle va pas comprendre, elle se dit que avant je portais, il n'y avait pas de problème. Donc je dois mais après, quand on rentre dans le sujet habillement, je vous assure, alors moi, pour être mère d'ado, j'ai longtemps dit pré-ado, mais je pense que là, c'est ado, on n'a plus le choix, faut assumer sa position. Il y a un moment où l'enfant rentre en conflit générationnel. Moi, j'ai une fille, j'ai arrêté d'acheter des vêtements parce qu'il faut qu'elle choisisse, en fait. Parce qu'en fait, ce que tu achètes, ça rentre dans le placard. Elle veut, je suis pas in. Je suis pas assez à la mode pour elle. Donc, mon jean normal, coupe droite, c'est pas ça. Elle veut le jean qui est comme ça. Après, c'est clair que c'est notre responsabilité de parents de continuer à mettre les barrières. Mais t'inquiète pas qu'un enfant, une fois qu'il a un certain âge, son dress code, ses codes vestimentaires, tu perds la main dessus, en fait. La seule chose que tu as, c'est de dire, là, tu sors pas comme ça. Là, t'as pas le droit, t'es ferme. Mais dire que tu vas continuer à imprimer ton style vestimentaire que tu lui avais donné quand il était petit, la petite robe avec la ceinture derrière là, et les... Un enfant qui est en train de rentrer dans l'adolescence, c'est pas Oui, en fait, c'était pas dans ce sens-là que j'allais. Je disais que si je vais dire, sexualise ou bien on adopte
le dress code qui favorise la Assez tôt, sexualité exactement. à l'enfant très tôt et que l'enfant propage ça étant ado, on ne doit se pas être comprendra, surpris. ouais. En fait, il ne faut pas le faire. Pas le faire, et même quand ça va arriver que l'enfant voudra aller dans cette tendance, il faudra rester et mettre les barrières. D'accord, là je te comprends bien. Je suis d'accord avec toi. Donc, Parce que je rejoins avec lui c'est plus, en fait, ça sera plus facile pour un enfant qui a été crop-topé et micro-shorté. De poursuivre, voilà, parce que ça ne sera pas Le anormal. micro-short, parce que Voilà. pour lui, c'est normal. Exact. Parce que tu l'emmenais comme ça à Tu faire pourras les pas courses, lui dire, tu l'emmenais bah comme non, ça au mais tu marché, vas le faire. tu l'emmenais comme ça à l'école, c'est une institution. Quand tu seras ferme, Donc pour lui, il prendra pas cher. dans un lieu exactement. public, Le jour où tu vas on lui dire, s'habille comme ça. crop top, là, meuf, maintenant tu as Des seins et des fesses. Non, ça passe Voilà. pas. Ça sera beaucoup plus difficile que la petite fille à qui on a toujours mis, comme nous à l'époque, là, les robes des masseurs, avec le nœud derrière jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Les manches bouffantes, le col Claudine, Avec les chaussettes qui avec les remontent chaussettes ici. qui montent jusqu'au ciel, et puis les ballerines. Et puis c'était comme ça jusqu'à 12 ans. Tu ne pouvais pas dire non à maman, tu portais seulement les habits. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus jusqu'à 12 ans, il n'y a plus ça dans le rayon. Parce que ça 6 ans même, c'est limite. Et après, l'enfant est habillé comme nous. Parce que la notion d'homme dans la mode, moi qui aime beaucoup la mode et qui en est dedans, la notion de minimi évite à intégrer les rayons aujourd'hui. C'est que quand on fait une collection pour la maman, on va aussi pour les marques qui font le bébé, qui font l'enfant, on va proposer la même chose en plus petit pour l'enfant. Et maintenant, après, il faut se dire, est-ce que ce modèle-là, effectivement, ça convient à un enfant, le regard qu'un adulte va avoir sur l'enfant? Il y a tout ça, en fait. Le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment dans tout. Derrière, expliquer pourquoi en fait. Parce que des fois aussi, les enfants, ils voient que c'est la mode, ils veulent porter ce qui est normal, on l'a tous fait. Des choses qui sont à la mode pour ne pas être moqué aussi à l'école. Après, tu peux lui dire, écoute, bon, là, ton crop top, il est plus crop top en fait. Ça devient un soutien-gorge ou une non, brassière. mais le truc, Mais c'est je comprends que tu veuilles le porter, mais peut-être le porter à la maison ou dans d'autres circonstances. Mais si tu vas dans tel endroit avec ça, ça peut être mal vu parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus la même forme qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, en portant ça, tu peux attirer certains regards. C'est pas que on t'impose quelque chose à porter, mais on te donne les meilleurs conseils pour que toi, tu aies ton libre arbitre et ton jugement en fait. Quand l'enfant fait cela, l'expliquer ce que ça veut dire. Parce que lui, il reproduit quelque chose qu'il voit. Quand tu mets la petite chaînette au pied, il y a une origine. Ça vient de l'origine des esclaves. Ok, ça vient de là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui te portent ça, mais qui ne savent pas forcément que c'est ça que ça voulait dire. Quand tu mets sur le pied gauche ou le pied droit, ça a une signification différente. Mais les gens disent, c'est à la mode, c'est stylé. Une star va prendre ça, va faire, ça tombe bien avec son style. Et les gens vont reprendre. Se disent, non, ça vient de la star tant. Mais qu'est-ce que tu sais, est-ce que le langage, tu sais ce que ça veut dire? Moi, je pense que quand on voit, on explique la signification et l'enfant, il va raisonner, il va se dire, ah donc, est-ce que moi je veux être ci? Et puis voilà, le libre arbitre de raisonner. Je reviens là-dessus. Dernièrement, mon fils suivait à la télé, il y a un clip qui est passé, rap, tout ça, il tapotait les fesses d'une demoiselle. Et elle m'a demandé, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il tape? Oh là là, oh là là. Et moi, je vais dire la vérité, je ne savais pas quoi lui répondre. Mais après, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà vu papa le faire à maman? Non. Est-ce que papa est un modèle pour toi? Oui. Donc, il faut suivre ce que tu trouves comme modèle. Si ça te choque, ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose à suivre. Tu vois papa, tu vois comment il s'habille, comment il fait, c'est un modèle pour toi, suis le modèle de papa. Et après, donc, chaque fois qu'il voit des choses comme ça, il dit, ça là, c'est pas bien, ça c'est des voyous, ça c'est des voyous. Mais j'ai essayé de lui expliquer en me servant des modèles qu'il peut avoir. Après, aujourd'hui, il y a des modèles qu'il peut avoir, par exemple, dans le foot, comme Kylian Mbappé et tout, qu'il voit que c'est quelqu'un qui est assez carré et tout, et il peut avoir comme référence. Donc, je pense qu'aussi, en l'explication, la communication, et trouver les modèles de référence que l'enfant peut avoir, surtout quand ils sont tout petits, pour les expliquer ces choses-là. Non, c'est super ta façon de faire en fait, parce que tu emmènes l'enfant lui-même à faire ses choix. En fait. Ouais. Tu emmènes l'enfant, tu lui dis pas non, ça on le fait pas. Parce que ça, c'est la moins bonne manière. Et c'est le meilleur moyen pour que l'enfant fasse ce que tu dis de ne pas C'est faire. la moins bonne manière pour avoir du résultat en fait. Et ce que tu es en train de dire en fait, c'est super enrichissant. Hein. Ça nous enseigne tous bien ici en tant que parents. C'est que tu donnes à l'enfant l'impression qu'il a le choix en fait. Il choisit. C'est lui qui décide. Il a le choix. Il y a un mauvais modèle. Ça, c'est pas très bien.
et regarde ce qui est bien. Et puis tu vois, qu'est-ce que tu veux suivre en fait. Et là, l'enfant, naturellement, bah, il a son modèle, il a son papa, et naturellement, il va copier le modèle qui est un modèle en vrai pour lui. Et ça, c'est super, c'est pas simple hein, de parler de sexualité. Moi, enfin, on parlait tout à l'heure de le dire, oui, il va falloir le dire, mais... utiliser les bons mots, par exemple. Mais mettre les bons mots, c'est ça. Oui, parce qu'on parlait justement, forcément, on parle d'éducation, on parlait des institutions, on parlait de l'école. On a eu, il y a 2 ou 3 ans, justement, le scandale qui n'a pas touché nos pays, Dieu merci, mais sur les livres, sur les illustrations, sur les mots dans les ouvrages scolaires, le zizi, la zézette, le pénis ou le vagin, quels mots on utilise et tout ça. En tant que parent, je sais qu'il y a des gens qui conseillent d'utiliser les bons mots à l'enfant pour lui dire qu'est-ce qui est quoi. Alors vous en pensez quoi? Moi je suis plutôt pour, parce que à un moment donné, moi, il va j'aime savoir. Bien quand on dit zizi, pépette, pipi, moi, c'est mignon, c'est enfant. Moi mon point c'est de ne pas avoir à ce qu'il entende dehors en fait, qu'il l'ait appris déjà dans la maison, qu'il sache que ce que c'est déterminé, parce que dehors tu ne sais pas comment on va le lui expliquer, tu sais pas comment on va lui dire ce que c'est. Donc quand tu vas dire zizi ou ton petit truc Joseph au bout d'un moment dehors il va se dire mais pourquoi il me dit tout le temps Joseph la daronne là, alors que dehors c'est le pénis. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-bas là, où pourquoi on dit à la fille on dit zézette à la maison alors que c'est le vagin. Donc, attends, je vais aller chercher. Non, tu expliques que ça, c'est le mot scientifique qui est dit et qui est le mot commun. Les autres trucs, les autres mots, on peut les appliquer parce que on veut banaliser un petit peu la chose à la maison. Mais pour moi, il faut l'expliquer. Moi, d'ailleurs, j'ai cette anecdote, il y a quelques jours. Il y a mon frère et sa femme qui étaient avec mon fils. Et mon fils me dit, il dit un truc et puis il sort le mot pénis. Et mon frère, puisque éduqué à l'ancienne, fait « Oh !» Mais comment tu veux dire ça? C'est pas ça qu'on dit, on dit zizi. Et sa femme lui dit, mais enfin, c'est le nom, c'est le vrai nom. Pourquoi en faire un tabou? Parce que c'est le nom en fait. Et les enfants, justement, s'ils pensent que c'est un tabou, le jour où quelque chose va leur arriver par rapport à ça et qu'il faut utiliser les bons mots, ils les utiliseront pas. Parce qu'ils ne le diront pas, parce qu'ils se disent que pour eux, ça veut dire pénis égale interdit d'en parler, vagin égale interdit d'en parler. Donc quand j'ai mal, je ne sais pas comment dire, je vais dire je vais dire vagin, non, c'est mort. Donc, en fait, utilisons les bons mots pour que dehors, on ne leur apprenne pas autre chose sur ces mots-là. Démocratisons. Voilà, c'est ça. Il faut démocratiser. Ça va être très difficile, hein, vu la culture avec laquelle on a été élevé. Hein. Mais oui. Mais on n'a pas tellement le choix, en fait. Ah oui, non, mais complètement, parce que moi je répète, c'est la déformation professionnelle qui me permet d'utiliser ces mots-là de manière safe. Sinon, dans ma tête, c'est non. Il me montre pas, il va les montrer à qui. Voilà, mais je suis un peu partagée parce que je me dis que, bon, quand il va arriver à l'adolescence, c'est à ce moment que je vais lui changer l'orthographe. Il va plus appeler ça pipi, il va appeler pénis pour... Franchement, le cours de 6e est très bien. Moi, je les laisse gérer cette partie du film. Ils vont donner les bons termes, les bons langages, ils vont tout expliquer. Mais j'avoue que la mondialisation ne nous aide pas parce que les enfants aujourd'hui, ils ne sont pas exposés à la sexualité à 12 ans, quoi. Moi, je dis que nous, je sais pas, moi, je sais que dans mon éducation, je n'ai pas eu à demander tout ça à ma mère et à mon père. Oui, mais je l'ai su avec l'école et je l'ai su... Mais ça n'a pas posé de soucis, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que c'est vrai que ça arrive un peu trop tôt. Peut-être que je suis vieux jeu à ce niveau-là. Mais je rejoins Dora, en fait. Mais en fait, il faut peut-être prendre le problème autrement. Ok, ça n'a pas posé de problème. Parce que la société a évolué. Oui. Non, la société a évolué. Attention, c'est même pas que la société a évolué, c'est qu'il y a des choses qui étaient faites en bas, qui sont spicardes aujourd'hui, qui sont mises en lumière aujourd'hui. Parce que je pense pas que la pédophilie, l'inceste, c'est d'aujourd'hui. Hein. Non, ça vient comme le monde. Mais c'est que maintenant, aujourd'hui, les gens en parlent. Donc comme les gens en parlent, on est beaucoup plus aiguisé dans nos têtes. Et c'est là où je me dis que quand même, oui, c'est la mondialisation, mais derrière, parce qu'il y a beaucoup de sexualisation, c'est vrai, mais derrière, il y a ce problème-là qui faisait que à l'époque, tu vas pas en parler, mais c'est je répète, c'est chez les cousins, c'est dehors que tu vas, mais chez les proches que tu vas apprendre certaines choses et peut-être pas de la meilleure manière possible. Peut-être que tu vas même être une victime. Et ben c'est ça, parce que dans les histoires de tests que l'on peut faire avec les cousins, ça peut arriver. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, c'est ça. Les cousins, cousines, les cousinages, l'expression, c'est ça. justement, elle est née de ça. La notion justement, les petites filles
que le tonton prend et qui fait asseoir sur lui. Oh, ma femme! Ça, Seigneur. Viens. Non, Ça, vraiment, moi, tu soulèves pas mon enfant pour le faire asseoir sur toi. Il y a la chaise, ça existe, c'est pour ça que c'est fait. C'est pour s'asseoir sur la chaise. C'est pas qu'il y a plus de place. Non, tu laisses la place à l'enfant. Mais le délire de prendre l'enfant et de le faire asseoir sur toi, après que toi, tu t'es boire là-bas qui font des choses sur le corps de mon enfant. Non, mais il faut... Non, ça, ce sont des trucs qu'il faut briser. Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, une fois, j'étais à une fête. J'étais à une dot. Et j'ai vu un papa, il avait bu. Et ce qu'il a fait, c'est justement, il y avait une petite et tout de la famille, tout ça. Ah, ma petite, une gamine, je crois que la petite, elle devait avoir 5-6 ans. Donc, lui, dans sa désinhibition alcoolique, il prend l'enfant, il fait asseoir l'enfant. Donc, Andé, son truc là-bas, là, c'était déjà en mode. Donc, tu prends l'enfant, tu vas faire asseoir ton enfant, l'enfant de truc. J'ai déjà appelé la maman pour dire, mais maman, excuse-moi, regarde ce qui est en train de se passer là-bas. Si ça fait scandale là-bas, c'est pas mon problème parce que moi j'ai protégé un enfant, j'ai protégé une vie, j'ai protégé une âme. Non, mais clairement, c'est pas possible. Les enfants, faut pas oublier que c'est des éponges. Hein. Les enfants, ils prennent tout ce que... Moi j'ai vu une vidéo d'un enfant, l'enfant avait pas 10 ans. L'enfant avait 8 ans maximum, en train de sauvagement embrasser un vieillard. Mais l'enfant était en action. C'est pas un enfant qu'on embrassait. C'est l'enfant qui était très actif. Un enfant de 8 ans, il a pris ça où le vieillard lui a expliqué comment ça marchait. Et donc, nos enfants, si on ne leur explique pas que ça se fait pas... Mais le vieillard lui-même, quand ça commence, c'est parce que c'est un pédophile. C'est un pédophile, sauf qu'il a mis dans la... Moi, ce qui m'a choqué, enfin, sa pédophilie, je savais que ça existait, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a normalisé ce truc dans la tête de cet enfant. Cet enfant, peut-être qu'elle a été exposée aussi à tout ce qui est vidéo pornographique et toutes ces choses-là, parce qu'elle avait l'air d'être très aware de la chose. Mais cet enfant ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, ça ne se fait pas. Mais c'est à 18 ans qu'elle va être bousillée, parce qu'elle va se rendre compte que le mec l'a bousillée. C'est pour ça qu'un enfant, c'est pour tout ça en fait que je dis, on ne sait pas comment faire la famille. Mais il y a urgence en fait. Le dehors est risqué. Ton enfant, tu ne vas pas être partout. Mais ton enfant doit savoir où sont les lignes à ne pas franchir. Qu'est-ce qui peut se présenter comme danger. Personne ne colle sa bouche à ta bouche. On ne colle pas les bouches. On ne colle pas les bouches, il faut lui expliquer. Parce que pour lui, il a vu des vidéos, le vieillard lui a fait, c'est un adulte, si le vieillard fait, donc c'est bon. L'enfant, à l'âge là, est complètement, il n'a pas de repères. Et c'est l'extérieur qui va lui mettre pour des en repères. parler, justement, moi, il y a aussi un truc que j'ai fait direct avec mon enfant, c'est que dès très le bas âge, vers 2-3 ans, je l'ai appris à se laver seul, toutes ses parties intimes. Et je lui ai dit, personne, même la nounou, même moi, ta mère, je ne touche pas le milieu là, c'est à toi. Et derrière aussi, c'est à toi. Tu laves ton derrière et tu laves l'avant tout seul. Et dès 3 ans, dès qu'il pouvait se laver, il savait que... Je préfère même que ça reste là-bas, ça reste un peu ça là, mais que personne ne touche. Comme ça met une... Comme ça, lui-même dans sa tête. Il touche, et puis voilà, il pourra venir me dire, ah maman, c'est bizarre, je me suis lavé chez un tel, et puis la personne a voulu toucher. Je vais dire non, chez moi, mon enfant ne touche pas. Je suis désolée. Il faut qu'on leur mette des limites. Oui, c'était exact. Ce que je voulais dire, c'est que sacraliser, pas rendre tabou, mais sacraliser les parties intimes des enfants en leur disant que ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas que quelqu'un te touche ça. Si quelqu'un moi je dis même si quelqu'un te cogne, tu viens me dire, pour moi c'est devenu un jeu. De la petite fille et à la notion de la puberté ou l'arrivée des règles. On commence à en parler. Est-ce qu'il y a un âge pour démarrer? Est-ce qu'on se dit, tiens, comme en moyenne, ça arrive entre 9 et 11 ans? Je pense que le chiffre le plus important, le pic, c'est justement 10-11 ans dans cette tranche d'âge. Est-ce que j'attends qu'elle ait 9 ans pour commencer à lui expliquer ou on attend que ça arrive pour lui dire, tiens, voilà, tu t'es retrouvé, voilà. Moi, je sais que j'avais eu droit à, tu es maintenant une femme, attention, tu fais plus ceci si tu veux. Sinon, tu vas ramener ici un doublant de toi. Un mini you à la maison et puis voilà, c'est grave. Donc voilà, maintenant tu fais attention aux garçons, tu fais attention à comment est-ce que tu t'habilles, tu fais attention. Il y a beaucoup de attention. Et comment est-ce qu'on en parle en fait? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet? Avant 8 ans, parce que peut-être qu'à 8 ans, elle va se retrouver dans une classe où une de ses camarades de classe va avoir ses règles. Donc 8 ans. Déjà, 8-9 ans, ça commence à être déjà... on est dans la période un peu grise, là, la zone grise, où il y aura peut-être forcément une de ses copines qui va avoir ses règles ou quelqu'un dans l'école qui va avoir ses règles. Donc, commencer à lui en parler. Mais comment commencer d'ailleurs à lui en parler? Il faut d'abord lui demander si elle a entendu parler de la puberté. Et qu'est-ce qu'elle a entendu à ce propos? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se disent à l'école. Les copines vont venir expliquer avec leurs mots. Donc, il y a des choses sûrement qu'elle sait déjà et qu'il faudra recadrer.
ou corriger en fait. Donc déjà, il faudrait dire ça. On peut aussi, quelques temps avant les premières règles, prendre l'exemple de nous-mêmes en fait. Donc première menstruation, lui montrer ce que nous on utilise d'habitude, parce qu'elle les voit sûrement dans la douche et tout, lui dire ah ben moi tu vois ça, ce que j'utilise, c'est pour ça, et parce que moi chaque mois voilà ça arrive ça. Et c'est par rapport à ça que moi je vous ai eu. Quand j'étais mariée, par exemple. Ah non, mais ça, il faut le dire, hein, pardon. donc c'est comme ça que je vous ai eu. Donc, elle va comprendre qu'il y a une cause, il y a une cause et un effet, et que cette relation de cause à effet, c'est à partir du moment où elle commence à saigner, en fait. Après, il faut aussi ne pas lui laisser de questions qui lui trottent dans la tête. Donc, il faut vraiment l'inviter à parler. Et c'est comme disait tout à l'heure Dora, on doit développer une relation avec nos enfants. Hein. Être strict, c'est bien, mais aussi, il faut que l'enfant se sente suffisamment à l'aise pour nous en parler, en fait. Nous dire, ah, maman, moi, telle question, telle chose, je comprends pas trop. Par exemple, elle va à l'école, sa copine est en train de faire un calcul de cycle. Elle vient, mais maman, c'est quoi l'ovulation? Donc, faut pas se dire, ah mince, mais là, elle me parle de quelque chose que j'ai pas envie d'expliquer aujourd'hui. Je vais lui dire, tu reviendras quand tu auras 16 ans. Non, tu te poses avec la personne. Il faut la rassurer aussi, parce que moi, j'imagine que c'est pas simple pour elle de voir du sang dans sa culotte. Généralement, quand c'est le sang, c'est grave, on est blessé. C'est ça. Ça fait peur. Mais ça, c'est quand tu l'en parles déjà, quand tu lui montres quand tu vas lui montrer les différentes méthodes de protection, tu lui expliques pourquoi. Donc oui, voilà, que tu vas saigner, que ça va pas être très grave, c'est pas grave et c'est normal. Et c'est normal. Et que toutes les femmes sont passées par là, par exemple, tu vois. Ça, faut rassurer. Et après, il faut aussi quand même parler des symptômes. Parce que les règles, c'est pas facile. Hein. Déjà, on sait ce que c'est. Donc, on peut lui dire que bon, tu auras des douleurs abdominales peut-être parfois. Tu auras des tiraillements, des crampes, mais c'est normal, t'es pas en train de mourir. Des maux de tête, des maux de dos aussi, ou des douleurs au niveau du sein. Tes seins vont te faire mal, mais c'est normal et malheureusement, tu vas le vivre tous les mois. De 4 à 6 jours. Et c'est comme ça en fait, et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Non, jusqu'à la ménopause. Quand même. Tu es libéré quand même. Mais attention, parce que là, tu deviens une femme, en fait. Voilà. Et je trouve que donner l'exemple de soi-même, puisque si c'est votre fille, de dire que bon, c'est comme ça que moi, je suis devenue une femme et qu'après des années, je vous ai eu, c'est intéressant parce qu'elle va savoir, elle va pouvoir visualiser et comprendre un peu les effets de ce qu'elle a. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lui dire, mais de quoi tu me parles? Va mettre ça, tous les mois, tu vas mettre ça, et quand c'est fini, tu viens me dire... Et être fermée à la discussion, là, c'est sûr que elle va l'apprendre, elle va savoir où aller chercher l'information. Si c'est pas sur les réseaux sociaux, elle va aller chez ses copines. Et ses copines, vous ne maîtrisez pas ce que ses copines vont lui dire. Donc, il faut pouvoir savoir comment, en fait, créer le lien. C'est ça, c'est le plus important que je voulais dire aujourd'hui sur ce sujet. Moi, je voudrais juste rajouter pour le cas où vous avez une adolescente, mais vous êtes qu'un homme. Ouais, c'est ça. Parce que moi, par exemple, ça c'était mon cas. J'ai eu mes règles à 9 ans et je vivais avec mon grand-père. Et c'était pas simple pour lui de me l'expliquer, mais il me l'a quand même expliqué. Et comme c'était un grand-père quand même, hein, ancienne génération, comme il avait quand même une limite, il est allé appeler une dame dans le quartier qui était très proche de nous et il lui a demandé de venir m'expliquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a offert un agenda. C'était un peu les agendas de l'époque des fifi girly là, avec le stylo et tout. Et il m'a dit, chaque fois que tu auras tes règles, écris la date dedans ici. Et donc, du coup, ça a été un moment, j'avais eu peur, mais en même temps, j'avais été rassurée parce que mon grand-père ne m'a pas fait... Ah, ça, c'est les histoires des femmes et tout. Oui, il m'a expliqué, il m'a dit, non, tu es devenue une femme. Bon, il était limite. Après, il a dit, ah, peut-être j'ai pas bien expliqué la chose là. Il allait prendre une dame qui est venue m'expliquer et il m'a offert un cahier. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez une jeune adolescente chez vous qui tombe dans cette situation-là, ben, cherchez quelqu'un de confiance autour qui pourrait peut-être l'expliquer. Essayez d'expliquer aussi quand même pour qu'elle ait aussi cette confiance aussi pour pouvoir vous expliquer d'autres choses peut-être. Et faites peut-être quelque chose de symbolique, peut-être comme un petit calepin où elle pourra écrire ces choses comme à ces âges-là. Souvent, les jeunes filles aiment avoir des cahiers d'amitié ou ce genre de choses et ça peut aider. Ouais, ça arrive souvent, en plus, dire que ça arrive souvent que ce soit le père qui explique. Ça arrive très souvent parce qu'il y a beaucoup de daddy's girls qui préfèrent justement aller voir papa plutôt que d'aller voir maman parce qu'elles ont un meilleur feeling avec le père. Donc, du coup, ton exemple, il t'en est bien.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est ça arrive souvent à l'école. Parce que ça nous arrive souvent, même quand on est grande, hein, à des endroits vraiment insolites. Et il y a beaucoup de cas où c'est arrivé pendant que la petite fille était à l'école. Et donc, c'est bien de la préparer avant parce qu'il y a la moquerie, il y a la réaction de. Voilà. Et on sait de faire ce travail en amont. Comme ça, quand ça va arriver, ben, si la petite, elle est au sein et que ça lui arrive à l'école, ben, elle aura moins. C'est vrai que ça va choquer parce que des fois, les collègues de classe, les copains-copines rigolent. Mais au moins, je veux dire, tu as déjà travaillé la confiance en soi de l'enfant, qui fait qu'il va mieux prendre la chose pour pouvoir mieux le vivre à l'instant où ça arrivera à l'extérieur de la maison. Parce que ça n'arrive pas forcément dans la nuit, après la sieste de l'après-midi et tout. Ça n'arrive pas forcément à la maison, en fait. C'est ça. En ce que je retiens, c'est que c'est bien d'équiper son enfant quand il va à l'école, parce que ça peut lui arriver à n'importe quel moment et il va mieux gérer s'il a de quoi se changer, plutôt que de terminer la journée dans cet état-là et de subir les moqueries de tout le monde, en fait. Ouais. De lui prévoir. Dans la tête et l'équiper dans le sac. Oui, Ouais, voilà. avec une petite culotte de rechange et tout aussi. D'avoir de quoi se changer. Il y a une opportunité d'affaires, je le répète. Hein. Exactement. Donc voilà. Une très belle émission. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que c'était important quand même qu'on ait ce sujet tabou. C'est vrai que ça... Voilà, vous êtes peut-être assis en vous disant « Eh, mais ils vont parler de quoi aujourd'hui ?» Non, il fallait qu'on parle de ça. Ce sujet tabou, qu'on brise un peu la glace. C'est vrai, on n'a pas... Pour certains, on n'a peut-être pas forcément été dans les profondeurs. Pour d'autres, on a peut-être été un peu trop loin. Nous, en tout cas, on a été juste comme il fallait. Et on a fait du mieux qu'on pouvait pour pouvoir répondre nous-mêmes à cette question qu'on se pose. On n'a pas forcément toutes les réponses. Parce qu'il y a beaucoup de réponses qui dépendent de vous, de votre histoire, de votre environnement, de votre culture. Il y a toutes ces choses-là, de votre foi aussi, parce que ça compte beaucoup aussi dans l'éducation sexuelle. Donc voilà. Donc on compte sur vous pour nous envoyer des retours, des questions, des astuces, des anecdotes qui vont aller nous enrichir aussi, nous, à ce niveau-là, afin de répondre à d'autres parents. Voilà, merci d'avoir suivi notre émission. On se dit à très bientôt. Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. On leur dit au revoir. Au revoir. Non,